Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Moscou a vécu hier une nuit de terreur après l'attaque meurtrière qui a visé une salle de concert. Le Maroc condamne vigoureusement cet attentat terroriste revendiqué par l'organisation terroriste Daesh et qui a causé une centaine de morts et plusieurs blessés. Le Royaume présente ses condoléances aux familles des victimes. Adoption historique de la première résolution onusienne sur l'intelligence artificielle coparrainée par le Maroc et les États-Unis. Elle souligne la nécessité de poursuivre les discussions sur les approches de gouvernance de l'intelligence artificielle fondées sur le droit international et adaptées aux besoins des pays développés et ceux en développement. En fin de journal, nous nous intéresserons à une initiative humanitaire menée par des Marocains résidant en Belgique. Affiliés à l'association Souffle d'Espoir, ils ont conçu des prothèses médicales qui permettront aux personnes amputées de leurs membres inférieurs de retrouver une vie active dans des conditions quasi normales. Bonjour à tous, nous vous le disions en titre, le Royaume du Maroc condamne vigoureusement l'attentat terroriste perpétré hier à Crocus City Hall à Krasnogorsk, près de Moscou. Attentat revendiqué par l'organisation terroriste Daesh et qui a causé de nombreux morts et blessés. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Royaume du Maroc exprime sa solidarité avec les autorités russes face au terrorisme, ajoute le communiqué. Soulignons que le Royaume présente ses condoléances aux familles des victimes et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Retour sur cette attaque terroriste qui a frappé hier soir Moscou. Un commando a semé la terreur dans une salle de concert située en banlieue de la capitale russe. Le bilan provisoire est lourd. Il fait état à l'heure où nous vous parlons de 115 morts et plusieurs blessés. Les opérations de recherche se poursuivent dans les décombres du lieu de l'attaque. Elles prendront plusieurs jours selon le gouverneur de la ville. Marim Lemissi et Adil Maroufi. Nuit d'horreur hier à Moscou. Dans cette salle de spectacle de la capitale russe, un groupe de rock donnait un concert quand des tirs nourris retentissent. Une violente fusillade perpétrée selon les forces de l'ordre russe par 6 assaillants munis d'armes automatiques. Sur ces images, une centaine de victimes au sol, des morts et des blessés, tandis que d'autres, paniqués, tentent de s'échapper vers le toit du bâtiment. Crocus City Hall, à la fois salle de concert et centre commercial, l'édifice a pris feu par une grenade lancée par les assaillants juste après leur assaut. Le Kremlin annonce 11 arrestations, dont 4 assaillants présumés. Attaque revendiquée par Daesh. Selon les autorités russes, le compteur des victimes s'élèverait à 115 morts, un bilan appelé à grimper les prochains jours. Plusieurs villes russes ont annulé leurs événements culturels. À Gaza, les affrontements ne connaissent aucun répit, notamment dans et autour de l'hôpital Al-Shifa. L'armée israélienne a affirmé aujourd'hui avoir tué plus de 170 personnes et arrêté des centaines d'autres depuis le début de la semaine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu samedi en Égypte à la frontière avec la bande de Gaza sur fond d'inquiétude grandissante sur la situation humanitaire. Guterres qui devrait répéter ses appels à un cessez-le-feu humanitaire dans la ville. Nous enchaînons avec ce rapport annuel publié par les services de la Commission européenne et du Service européen de l'action extérieure. Rapport qui indique que l'Union européenne réaffirme l'impact socio-économique positif de l'accord agricole avec le Maroc et le plein bénéfice de la population des provinces du sud du Royaume des dispositions de cet accord. La publication de ce rapport intervient au lendemain du revers infligé par l'avocate générale près de la Cour de la justice de l'Union européenne qui a ôté au Polisario toute représentativité et réaffirmé la pertinence de l'accord agricole entre Rabat et Bruxelles. À New York, adoption historique de la première résolution onusienne sur l'intelligence artificielle. Résolution coparrainée par le Maroc et les États-Unis et par 123 États membres.
Intitulée « Saisir les opportunités offertes par des systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et fiables pour le développement durable », cette résolution consensuelle souligne la nécessité de poursuivre les discussions sur les approches de gouvernance appropriées à ce nouveau système intelligent. C'est une décision inédite dans les annales des Nations Unies. La résolution onusienne sur l'intelligence artificielle, un texte historique dont le Maroc est un coparrain principal aux côtés des États-Unis. Appuyé par 123 États membres jusqu'au jour de son adoption par l'Assemblée générale de l'ONU, la résolution a été présentée à la presse internationale par l'ambassadeur représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, et son homologue marocain, l'ambassadeur Omar Hillel. Le texte montre au pays la voie à suivre en matière d'intelligence artificielle et prône une mise en place d'opportunités offertes par ces systèmes sûrs, sécurisés et fiables au service du développement durable. La résolution appelle notamment les États membres à promouvoir des systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et fiables pour relever les plus grands défis mondiaux: élimination de la pauvreté, santé mondiale, sécurité alimentaire, climat, énergie et éducation. Et le texte onusien de souligner la nécessité de poursuivre les discussions sur les approches de gouvernance appropriées de l'intelligence artificielle qui soient fondées sur le droit international, inclusive et adaptée aux différents besoins et capacités des pays développés et ceux en développement. Une étape historique est donc franchie. Les États-Unis se sont félicités de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de cette première résolution onusienne sur l'intelligence artificielle, initialement coparrainée par le Maroc et les États-Unis. La vice-présidente américaine Kamala Harris a affirmé que c'est une étape historique vers l'établissement des normes internationales claires pour l'intelligence artificielle et pour la promotion des systèmes sûrs, sécurisés et fiables. Nous célébrons ce 23 mars la journée mondiale de la météorologie, une journée placée sous le thème en première ligne de l'action climatique. Le Maroc y adhère au travers de la Direction générale de la météorologie nationale qui est engagée dans une approche d'anticipation et d'alerte précoce à l'échelle nationale et régionale pour une meilleure gestion des risques. Car ces dernières années, le Maroc a fait face à une sécheresse prolongée avec des précipitations largement en deçà des normales. La journée météorologique est une occasion aussi pour mettre en lumière le rôle que joue la Direction générale de la météorologie et sa contribution à la sauvegarde des personnes et des biens. Elle joue un rôle crucial, notamment dans la gestion des défis climatiques, pour la présentation des prévisions précises à haute résolution. Ramadan, jeûne et santé du cœur. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires se posent différentes questions relatives au jeûne. Alors, qui sont les patients atteints de cette pathologie qui peuvent jeûner? Le jeûne est-il vraiment sans danger pour ces malades? Voici quelques éléments de réponse avec Dr Amjad Hilali, cardiologue. On est toujours devant deux cas de figure. Les pathologies stables, notamment tout ce qui est cardiopathie ischémique, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, trouble du rythme. Le patient doit consulter son cardiologue traitant quelques jours, voire quelques semaines avant le ramadan. Et la décision sera prise pour le jeûne. Généralement, ces patients stables peuvent faire le jeûne. Et la décision est prise au cas par cas parce que souvent on a des pathologies associées, notamment le diabète, l'insuffisance rénale, et la décision est prise en prenant en considération le cas du patient et les pathologies associées. Alors par contre, pour les cas, les pathologies instables, notamment une insuffisance cardiaque en phase aiguë, les troubles du rythme, l'hypertension artérielle non contrôlée, les troubles du rythme et j'en passe, là les patients ne peuvent pas jeûner parce que leur état ne le permet pas. Ramadan, un mois de solidarité avant tout. Nous braquons aujourd'hui les projecteurs sur une initiative solidaire qui vise à redonner le sourire aux personnes handicapées ou amputées. Elle est menée par l'association Souffle d'Espoir, une association composée de Marocains résidant en Belgique. Ces acteurs se sont réunis à Tanger pour concevoir des prothèses médicales qui permettront aux personnes amputées de leurs membres inférieurs de retrouver une vie active dans des conditions quasi normales. Saïd Najah, Anissa Boumedi et Zakaria Moukhenbillah.
Amputé de sa jambe droite, cet enfant bénéficiera bientôt d'une prothèse médicale qui lui permettra de retrouver une mobilité. Tout se déroule dans cet atelier de fabrication d'appareillage pour personnes handicapées à Tanger. Arrivés de Belgique, ces orthoprothésistes confectionnent des prothèses sur mesure et des chaises roulantes au profit de personnes amputées ou ayant perdu l'usage de leurs membres. À l'origine de l'initiative, l'association Souffle d'Espoir, menée par des bénévoles marocains résidant en Belgique. L'association Souffle d'Espoir, une association qui a été créée en Belgique en 2016 et une antenne Souffle d'Espoir est créée en 2017 au Maroc, alhamdoulilah. Alors, l'objectif, c'est essayer d'apporter une aide aux personnes qui sont en situation de donc les appareillés. Bien sûr, un appareillage de qualité et on essaye d'apporter aussi, dans le domaine de la formation et apporter de la compétence. La fabrication fait appel à des spécialistes expérimentés. Pratiquant en Europe ou au Maroc, ces orthoprothésistes apportent leur savoir-faire pour la réalisation des accessoires au profit de patients de différentes catégories d'âge. Pour moi déjà c'est important parce que c'est une ASBL qui est fort ancrée ici à Tanger et aussi un peu en Belgique et donc depuis quand même quelques années il y a un partenariat pour fabriquer des prothèses pour ces gens. C'est important parce que c'est pas forcément quelque chose qui est très accessible à tout un chacun de pouvoir avoir un appareillage. Depuis son installation à Tanger, la branche marocaine de l'association Souffle d'Espoir ne cesse de redonner le sourire aux personnes handicapées. Une initiative humanitaire qui prouve l'attachement des Marocains résidant à l'étranger à leur pays d'origine et permet aux bénéficiaires de retrouver une vie sociale et active quasi normale. Un mot de sport. Hier soir, l'équipe du Maroc a battu son homologue l'Angola par 1-0 en match amical. Une rencontre largement dominée par le 11 national, mais il a fallu attendre la 71e minute pour l'ouverture du score suite à un centre à ras de terre de Yahya Atiyatullah vers Soufiane Rahimi. Le défenseur angolais David Carmo, qui tentait de repousser la balle, a mis la balle par erreur dans ses propres filets. Tout de suite, je vous propose d'écouter les déclarations d'après-match de Brahim Diaz et de Elias Ben Saghir. Je suis très heureux et fier d'être ici et je suis content de recevoir tant d'amour du public marocain. J'ai eu beaucoup d'excitation, j'avais très envie de jouer devant le peuple et c'est chose faite, on a réussi à gagner ce match et franchement c'est une immense fierté pour moi d'avoir pu participer à ce match. L'ambiance elle est très bonne et je pense que ça peut se ressentir sur le terrain. On arrive bien à se trouver, on est performant et on va continuer à travailler. Avant de nous quitter, petite halte à Salé, si je vous dis Hussein Toulali ou encore Abdelkrim Gnoun, vous penserez directement à l'Arju Melhoun, un vaste corpus de plusieurs milliers de poèmes qui ont enrichi l'histoire du Maroc depuis 4 siècles au moins. Hier, cet héritage inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO a redonné au cœur de la Médina de Salé lors de la 2e édition du festival ramadanesque Les Nuits de Souk l'Ghzel. Un événement organisé conjointement par la commune de Salé et la Fondation Salé pour les cultures et les arts. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.